Éternel mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps. Nous te remercions, Seigneur, pour l'impact de ces 21 jours, Seigneur, dans notre vie, dans la nation, Seigneur, sur les peuples aussi. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon avec nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour tes anges qui nous ont assistés durant ces 21 jours. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta main, Seigneur, qui nous accompagne. Merci, Seigneur, pour toutes les paroles, les messages, les prophéties, Seigneur, qui ont été relâchées sur ces 21 jours. Merci pour les instructions que tu nous as données, Seigneur, par différents intervenants. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné de l'instruction pour pouvoir arriver au réveil et pouvoir manifester le réveil dans la Martinique, dans toute la Caraïbe, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que même personnellement, nous avons été instruits. Personnellement, Seigneur, tu nous as donné de l'instruction, des conseils pour pouvoir être de meilleurs chrétiens, de pouvoir mieux vivre, Seigneur, notre vie et de pouvoir la vivre selon ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur, parce que chaque intervention a été, Seigneur, une voix prophétique pour notre vie, pour notre nation, pour nos nations respectives, pour les peuples de la Caraïbe. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour tous les serviteurs qui sont venus, toutes les servantes, Seigneur, qui sont venues de ta part nous donner l'instruction. Nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus. Et nous te bénissons également, Père, pour leur vie, pour leurs enfants, pour leur foyer, Seigneur, pour leur Église également. Nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus, Père. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui pense à nous. Tu veux faire des choses extraordinaires, Père, avec des hommes ordinaires. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux tu veux te glorifier au travers, Seigneur, de vases, des vases, non pas des vases d'or, mais des vases de terre, Seigneur, que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as choisi. Tu as choisi, Seigneur, des hommes et des femmes que tu as appelés, Seigneur, et que tu as mis, dans lequel tu as disposé ton fardeau, afin, Seigneur, que nous puissions ensemble, non pas nous glorifier, mais afin, Seigneur, que nous puissions te glorifier au travers de cette œuvre, Seigneur, que tu continues, Seigneur, avec des hommes et des femmes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que lorsque nous allons entendre des choses se passer dans les Caraïbes, lorsque nous allons voir des choses, Seigneur, dans les ministères de nos frères respectifs, dans les Caraïbes, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, eh bien, nous pourrons nous dire, oui, Seigneur, merci parce que tu as exaucé nos prières. Et nous allons nous sentir, oui, vraiment comme participatif et solidaire de ce mouvement, Seigneur, dans chaque église. Donne-nous, Seigneur, toujours un cœur humble, Père, afin de reconnaître que c'est toi qui agis. Donne-nous toujours un cœur, Seigneur, patient pour voir ta gloire, Seigneur, sans que nous puissions nous impatienter, Seigneur, mais que nous puissions être toujours patients dans nos prières, parce que tu agis et nous savons, Père, que tu agis. Donne-nous toujours la foi nécessaire pour pouvoir prier et pouvoir continuer, Seigneur, ce combat dans la prière. Donne-nous la foi, Seigneur, afin de pouvoir voir aussi, Seigneur, l'exaucement à nos prières. Nous te bénissons, Seigneur, pour chaque personne qui s'est connectée sur cette plateforme. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour chaque personne qui a pu se connecter, Seigneur. Chaque personne, Seigneur Dieu, qui a pu voir son miracle arriver dans sa vie. Chaque personne, Seigneur, qui ont vu des miracles se produire dans leur foyer, dans leur famille, autour d'eux, dans leur église. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui as l'œuvre de ces choses. Nous te rendons la grâce, Seigneur, pour ce 21e jour où, Seigneur, nous savons que l'action angélique est encore plus intense, Seigneur, qu'elle n'a été le premier jour. Nous te bénissons, Seigneur, parce que au travers de ces temps, tu as mis à part des personnes. Tu les as, Seigneur, émondées, tu les as lavées, purifiées, Seigneur. Tu les as fait passer dans une nouvelle dimension de l'esprit. Oui, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu n'as pas encore fini de faire des œuvres bonnes avec nous. Tu n'as pas encore fini de nous parler. Tu n'as pas encore fini, Seigneur, de pouvoir nous donner de l'instruction. Et nous te bénissons pour ce 21e jour que toi seul, Seigneur, tu as préparé, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu as mandaté, Seigneur, tes anges. Tu as mandaté, Seigneur, la parole qui doit descendre et ton nom va se glorifier. Nous te bénissons pour cela. Que ton nom se glorifie, Seigneur. Ouvre les cœurs de tout à chacun, que le ciel soit ouvert au-dessus de nos têtes et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom soit glorifié encore aujourd'hui. Comme je vous le disais un peu plus tôt, l'orateur que nous avions prévu, eh bien, nous n'arrivons pas à le joindre, mais je sais que le Seigneur a sa main sur lui et nous pouvons penser à lui dans nos prières. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de Juges.
Et nous allons lire ensemble cette merveilleuse histoire, qu'est l'histoire de Gédéon. On va lire cette merveilleuse histoire et on va voir ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Ok, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Juges chapitre 7. Alors, on va lire Juges chapitre 7, on va revenir un petit peu en avant. Voilà, ok, Juges chapitre 6. On est dans Juges chapitre 6. Bien. Alors, on va relire le contexte de l'histoire. Juges chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne les laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants de Madian donc criaient à l'Éternel au sujet de Madian. Les enfants d'Israël, pardon. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Donc là, on a resitué un peu donc l'histoire. On a compris que les enfants d'Israël donc ont fait des choses mauvaises devant l'Éternel. Ils ont vécu dans la désobéissance et ne se sont pas rappelés non plus tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Parce que Dieu a fait énormément de choses, il les a délivrés. À chaque fois, on voit que le Seigneur les délivre. À chaque fois, on voit que le Seigneur est toujours bon avec eux, il est lent à la colère. On voit que le Seigneur est toujours avec eux, qu'il les délivre à chaque fois des peuples qui les oppriment. On voit aussi qu'Israël, c'est un peuple qui est opprimé, qui est opprimé, qui est opprimé. Ils sont opprimés parce que c'est le peuple de Dieu, tout simplement. Alors, l'ennemi s'acharne contre eux, mais nous voyons que la main de l'Éternel est toujours sur eux. Alors, au verset 11, il est marqué, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous fera pas monter, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Ok, donc là, en fait, je vais m'arrêter un petit peu là. Gédéon, en fait, c'est pas qu'il manque de la foi, hein, mais Gédéon, en fait, il est là, ok, l'ange de l'Éternel vient, quand même, l'ange de l'Éternel, vous imaginez, l'ange vient, vous voit, et puis vous êtes en train de discuter avec lui, il dit, mais non, mais qu'est-ce qui va venir de bon, vraiment, si Dieu existait, voilà, c'est un peu la réplique que tous les païens ont. Si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Voilà. Si Dieu existait, pourquoi il y a la famine? Si Dieu existait, pourquoi ma mère est malade? Pourquoi ma mère est morte? Si Dieu existait, pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est un peu le discours que Gédéon a avec l'ange. Et il discute, il dit, ah, mais mon Seigneur, ok, tu es en train de me dire vaillant héros, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à présent? Voilà. Donc ce sont le type on est un type de chrétien, il y a des types de chrétiens qui ressemblent à ça aussi. On parle des païens, mais il y a des types de chrétiens qui ressemblent à ça en disant que, ok, l'Éternel veut me bénir, on leur donne des prophéties,
Voilà, des personnes, on parle sur leur vie, ok, l'Éternel veut me bénir, mais en attendant, ma mère est malade, en attendant, je n'ai pas de vivre, en attendant, voilà, si c'est ça, et on se dit, mais en fait, c'est quoi, on veut nous blaguer, on veut nous dire des belles paroles comme ça, juste pour nous encourager, mais concrètement, il n'y a rien. Bon, et l'Éternel se retourna vers lui au verset, donc là je suis au verset 14, l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon réplique encore, lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ok, on va s'arrêter là. Donc, Gédéon demande des preuves. Gédéon, il a besoin d'être sûr que c'est bien l'Éternel qui l'envoie. D'accord? Gédéon, il s'excuse même. Il me dit, oui, mais je suis le plus petit de la tribu que, voilà, on est la plus pauvre des tribus. On est la plus pauvre des tribus. Qu'est-ce que tu veux qui sorte de moi? Voilà. Et nous sommes ce type de chrétiens un peu quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous appelle. Oui, mais Seigneur, regarde, je n'ai rien à te donner. Je suis le plus petit de ma famille. Voilà. Peut-être que tu es le seul aujourd'hui qui est chrétien dans ta famille. Et Dieu te dit, va avec la force que tu as. Va leur dire combien je les aime. Va et parle-leur de Jésus. Oui, mais je suis le plus petit, je suis le plus inconsidéré de ma famille. Quand je parle, ils ne m'écoutent pas. Quand je vais dire quelque chose, ils me rient au nez, Seigneur, je ne peux pas aller. Voilà. Mais Dieu lui dit, va avec la force que je te donne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu vous envoie. C'est-à-dire que tant que Dieu ne vous envoie pas, vous n'aurez pas la faveur des hommes. Tant que Dieu ne vous envoie pas, vous n'aurez pas l'attention des hommes non plus. C'est-à-dire que vous pouvez partir dans votre famille. Hein. Je prends le cas de la famille. Vous allez partir dans votre famille. Vous allez prêcher l'évangile dans votre famille. D'accord? Vous allez prêcher l'évangile, vous allez parler aux gens et les gens vont vous rire au nez. Ils ne voudront pas accepter Jésus. Ils ne voudront pas, en fait, vous entendre. Et vous serez las de cette situation. Vous allez prêcher l'évangile dans votre école, dans votre établissement scolaire, dans votre établissement, dans votre lieu de travail. Vous allez prêcher l'évangile dans votre ville, dans votre quartier. Mais il n'y aura rien, ce sera sec. Personne ne voudra vous écouter. Vous serez malheureux, découragé. Et là, Dieu vous dit, je te renvoie. Mais cette fois-ci, je t'envoie avec la force que je te donne. Et on se dit, non, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller. J'ai déjà fait plein de choses, mais tu as bien vu, hein, personne ne veut m'écouter, c'est sec, il n'y a personne qui veut m'entendre, personne ne veut donner sa vie à Jésus. J'ai parlé, j'ai fait plein de choses. Mais Dieu te dit, tu as fait avec tes forces jusqu'à présent. Mais maintenant, je t'envoie avec ma force. Et là, en fait, lorsque Dieu nous envoie avec le mandat, eh bien, il dispose tout en notre faveur. Donc, c'est important, en fait, que nous puissions aller avec le mandat de Dieu. C'est-à-dire que c'est la différence entre ceux qui connaissent la volonté de Dieu et qui font la volonté de Dieu, et puis ceux, en fait, qui sont envoyés parce que c'est la volonté de Dieu qu'ils y aillent. D'accord? Dieu veut sauver tous les hommes, mais Dieu ne t'a pas dit de sauver tous les hommes. Et c'est la différence des fois où on se trompe entre connaître la volonté de Dieu, de manière générale, on connaît ce que Dieu veut, ok, mais connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et c'est des fois là où on se trompe et là où on va dans des combats qui ne sont pas à nous. D'accord? Dieu veut parler à ces gens, ok, mais Dieu ne t'a pas envoyé pour parler à ces gens. D'accord? Par exemple, Dieu veut t'envoyer en Martinique, tu dis non, moi je veux aller aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Dieu, il t'envoie en Martinique, tu dis non, Seigneur, je connais ta volonté, je vais aller plutôt aux États-Unis parler de toi. Tu veux que les gens aux États-Unis soient sauvés. Ah, Seigneur, tu veux qu'ils soient sauvés. Tu vois le péché qui s'amasse, tu vois les gens, ils ont besoin du salut là-bas. Tu vois? Dieu, oui, tu connais la volonté de Dieu, tu sais que Dieu veut sauver des hommes et des femmes aux États-Unis, d'accord? Sauf que le mandat que Dieu t'a donné, c'est la Martinique. Sauf que le mandat que Dieu t'a donné, c'est ta famille. Sauf que le mandat que Dieu t'a donné, c'est telle ville.
D'accord? Et ça, c'est important, c'est-à-dire que tant que tu ne vas pas évangéliser avec le mandat que Dieu t'a donné, tu ne seras pas puissant. Tu n'auras pas la force d'y aller. Tu n'auras pas, en fait, l'univers, on va dire l'univers. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la création en Martinique attend la révélation des fils qui ont été bien précis. D'accord? On parle effectivement d'un mandat territorial. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas aller aux États-Unis, la création ne va pas te reconnaître en tant que fils envoyé parce que tu n'as pas reçu le mandat du territoire. Mais si, par exemple, tu vas en Martinique, à Sainte-Lucie, tu vas à Saint-Domingue, tu vas à Saint-Martin, tu vas dans les îles dans la Caraïbe, tu vas en Haïti, tu vas à Cuba, etc. Tu vas en France, ou bien même pour toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas, peut-être, voilà, par rapport aux îles, etc., mais tu vas dans la nation que Dieu te donne avec le mandat que Dieu te donne. À ce moment-là, la création qui attend la révélation des fils vont te voir, ils se sont dit, ah, ça, c'est un fils de Dieu. Et ils vont te remarquer pourquoi? Parce que tu fais la volonté de ton Père. Et parce que tu as le mandat, et comme tu as reçu le mandat de Dieu, tu as reçu aussi l'autorité. Un ambassadeur en France n'est pas ambassadeur n'importe où. Il a été mandaté pour la France. Un ambassadeur de France qui va aux États-Unis ne peut pas aller n'importe où pour faire ce qu'il doit faire. Il aura eu le mandat du territoire des États-Unis. Il aura eu le mandat des territoires de là où Dieu va l'envoyer. Mais il ne pourra pas exercer son autorité sur un autre territoire, même s'il est ambassadeur de la France, parce que son mandat s'arrête dans le pays où il a été envoyé. Eh bien, bien-aimé, en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu, nous devons connaître quel est le mandat, de territoire du territoire que Dieu nous a donné. Si tu ne connais pas le mandat que Dieu t'a donné, quel est le territoire où Dieu t'envoie, tu pourrais te tromper. En croyant, en fait, tu pourrais te mentir à toi-même, te tromper toi-même, en croyant que tu fais la volonté de Dieu parce que tu évangélises et parce que c'est dans la mission globale de Dieu, dans le souhait de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais quand tu ne vas pas voir de fruits, tu vas commencer à, en fait, te décourager. Mais tu vas te décourager parce que tu ne vois pas du fruit. Et tu ne verras pas le fruit parce que tu n'as pas reçu le mandat. D'accord? Celui qui reçoit le mandat va avec la force que Dieu lui donne. C'est-à-dire que Dieu va disposer tout en sa faveur. Dieu va disposer les temps, les circonstances, mais aussi les hommes et les femmes qui vont le rejoindre pour accomplir cette bonne œuvre. Tant que tu ne fais pas l'œuvre que Dieu t'a demandé, tant que tu ne vas pas dans le pays que Dieu t'a demandé, les temps et les circonstances ne seront pas en ta faveur. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de maturité spirituelle. Ce n'est pas une question de maturité spirituelle. C'est une question de mandat. Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Et tu verras que c'est souvent là où on voit les ministères qui sont déjà en place, et puis on se compare. Oh, mais il y a un petit jeune qui est arrivé, mais je ne comprends pas. Là, lui, il a plein de. Voilà, il a une notoriété débordante. Voilà, il a plein de trucs. Waouh, waouh, on est impressionné parce que par toutes les relations qu'il a, on est impressionné. On est impressionné, mais parce que lui, il est dans son mandat. Il est dans le territoire que Dieu lui a donné. Alors, il faut qu'on arrive à se remettre en question. Seigneur, quel est le territoire que tu m'as donné? Et certainement, et peut-être, que Dieu te donne, en 2020, il va te donner un territoire, et puis en 2022, il va te donner un autre territoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire la mise à jour avec Dieu. Il faut toujours aller vers Dieu, lui demander, Seigneur, pour l'année 2022, où est-ce que tu m'envoies? Pour l'année 2021, tu m'as envoyé ici, tu m'as demandé de soutenir telle œuvre, ok, j'ai soutenu. Année 2021, 2022 arrive, Seigneur, est-ce que tu souhaites que je continue à soutenir telle œuvre ou à persévérer dans tel pays? Est-ce que tu souhaites que je continue l'œuvre dans cette région, etc. C'est important, bien aimé, de pouvoir continuellement demander au Seigneur quel est le chemin. Rappelez-vous des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Ils étaient conduits par Dieu. Ils étaient conduits par la colonne de fumée en journée et la colonne de feu durant la nuit. Ils étaient conduits, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils pouvaient se lever et préparer leur tente et partir changer de coin. Du jour au lendemain, ils devaient suivre Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui les suivait, ce n'est pas la colonne de feu et de fumée qui suivait le peuple d'Israël, c'est les enfants d'Israël qui allaient là où la fumée et la colonne étaient. Donc, autant nous-mêmes, nous devons être et connaître le mandat que Dieu nous a envoyé. Nous devons savoir où est-ce que Dieu nous envoie.
dans quelle mission Dieu nous envoie. Parce que lorsque Dieu va nous envoyer, il va aussi mettre en sorte que les temps, les circonstances sera favorables pour nous. Okay? Ça, en termes de travail, en termes, dans tous les niveaux, d'accord? Financier, social, même pour ceux qui cherchent le mari. J'en parle parce que c'est une réalité, d'accord? Même pour ceux qui cherchent à être mariés, etc. Demandez à Dieu où est-ce que vous devez vous tenir. Quel est votre mandat? D'accord? Et en fonction du mandat, Dieu vous donnera aussi un époux, une épouse qui va rentrer dans le mandat que Dieu a pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, hein, on reçoit beaucoup de personnes en entretien, des gens qui se disent, oh non, pasteur, moi, je vais épouser je vais épouser, je vais épouser, je dis une bêtise, je vais épouser, on reste sur les États-Unis, voilà, je vais épouser un Américain, voilà, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Oui, moi, moi je veux un Américain. OK, sauf que Dieu va t'envoyer en Asie. Peut-être que Dieu va t'envoyer en Asie. Et que peut-être que Dieu va t'envoyer, il va t'emmener à épouser un Asiatique. Parce que tu as un mandat qui est rattaché à l'Asie. Et que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'aller en Asie avec un époux asiatique. Mais non, Seigneur, moi, je ne veux pas un Asiatique, moi, je veux. Voilà, voilà. Et du coup, Dieu te dit, OK, OK. Voilà. Et du coup, il y a des personnes comme ça qui vont se marier. Ils vont se marier et ils ont plus de difficultés. Mais Dieu va bénir quand même, parce que Dieu bénit et honore le mariage. OK? Mais il y en a d'autres qui ne vont pas se marier. Ils vont se dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je suis encore là, je ne suis pas marié. Pourquoi? Mais Seigneur dit, mais laisse-moi choisir pour toi, parce que je connais où est-ce que je vais t'envoyer plus tard. Enfin bref, c'est une parenthèse. Je referme cette parenthèse et on va retourner dans le livre de Juges. Donc l'Éternel lui dit, donc tu vas, on reprend verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Et que là, je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Donc jusque-là, il était incrédule, hein, il ne pensait pas que c'était un ange. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer aussi que les anges peuvent avoir la forme d'un homme et qui ne sont pas forcément reconnaissables tout de suite. Et des fois, on a besoin simplement de la foi pour pouvoir croire que c'est réellement un envoyé de Dieu. Donc, il s'écrit « Malheur à moi ». Je reprends le verset où je me suis arrêté. Voilà, verset 22. Donc, on est dans Juges chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta dans la nuit et non du jour. Okay. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé au-dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure,
car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir en son secours? Quiconque prendra parti de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amélec et les fils de l'Orient se rassemblèrent, et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Ok. On va s'arrêter un petit moment là. Vous voyez, quand on reçoit le mandat de Dieu, eh bien, les gens se rassemblent. C'est-à-dire, tu fais une convocation et les gens se rassemblent. Quand on reçoit le mandat de Dieu, on exécute les choses et Dieu, c'est lui-même Dieu qui tend les choses, qui nous fait justice, qui nous donne la faveur. Lorsque Dieu met le mandat, il dispose les temps, les circonstances, comme on l'a vu, mais ici, il dispose les hommes à nous suivre. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le mandat si tu fais quelque chose et que les gens n'adhèrent pas à ce que tu fais. C'est-à-dire que lorsque tu lances une œuvre et que tu vois qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas à cette œuvre, qu'il n'y a personne, d'accord, personne qui te suit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, où Dieu ne t'a pas vraiment envoyé, où Dieu t'a envoyé et puis tu ne fais pas forcément ce que Dieu t'a dit de faire. Donc, il faut se remettre en question, bien aimé. Il faut se remettre en question. Ce n'est pas une affaire, ah, je suis attaqué, vraiment, les gens ne comprennent pas. Non, 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 non. Regardez ce qu'il a fait. Il a renversé les dieux de Baal, les gens l'ont convoqué, et Dieu a fait justice, il a parlé en sa faveur. Et non seulement il y a ça, mais lorsqu'il souffle la trompette, le corps, hein, on se rappelle, hein, Gédéon avait dit à l'ange qu'ils étaient ils étaient la plus pauvre des tribus. Et comment se fait-il que toutes les autres tribus, eh bien, ils suivent la tribu la plus pauvre? C'est que il y a quelque chose dans cette tribu. Il y a Dieu. Quand il y a Dieu, même si ça paraît pauvre, petit, les gens vont te suivre. Même si le mouvement, on ne sait pas d'où tu sors, on ne sait pas qui tu es, parce que Dieu t'a mandaté, les gens, même les grands ministères, les personnes qui sont déjà posées dans leur truc, ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Parce que tu as reçu le mandat pour cette œuvre. Alors les gens vont te faire confiance. Les populations vont te faire confiance. Et les tribus vont te suivre. Vous vous rendez compte qu'il a envoyé des messages dans tout Manassé, qui fut convoqué pour marcher à sa suite. Il a envoyé des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à sa rencontre. Parce qu'il a reçu le mandat, alors les gens le rejoignent. Même si c'est la plus petite des tribus, même si c'est la plus pauvre, les gens vont le rejoindre parce qu'il a reçu le mandat de Dieu. Tu dois aussi chercher à recevoir le mandat de Dieu. Quand tu recevras le mandat de Dieu, alors les gens seront derrière toi. Les gens te suivront, quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit la petite œuvre que Dieu t'a donnée. Quand c'est Dieu qui fait, c'est jamais petit. Quand tu reçois cette œuvre, eh bien, à ce moment-là, lorsque Dieu t'a mandaté, alors tu es sûr que la main de l'Éternel est sur toi et que tu pourras continuer cette belle œuvre. Poursuivre. On est au verset 36, on est dans Juge chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si la toison seule se couvre de la rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, le bon matin, il pressa la toison et fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule sèche,
et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Bon, là, en fait, il a juste besoin, en fait, d'encouragement. D'accord? Il a besoin d'être sûr, hein, parce qu'il s'en va en guerre, il veut être sûr, encore plus sûr que c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Donc, du coup, c'est pour cette raison qu'il demande des signes. D'accord? Il demande des signes. Mais toi, tu n'es pas obligé de demander des signes. Tu peux simplement t'en aller. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé parce que tu connais ta relation avec Dieu. Tu n'es pas obligé de demander un signe. D'accord? Mais sache que quand Dieu te mandate, lorsque Dieu va t'envoyer quelque part, il va tout faire pour que tu sois convaincu de cette tâche, pour que tu puisses y aller avec la foi qu'il te donnera. Donc, lorsque tu es appelé, tu peux dire, Seigneur, tu peux poser la question, Seigneur, convainc mon cœur par ton Esprit Saint. Aujourd'hui, on a l'Esprit Saint. Hein? Convainc mon cœur par ton Esprit. Viens dans mon cœur, convainc mon cœur. Et si toutefois, tu peux donner une parole de ton prophète ou quelqu'un qui puisse venir confirmer ce qui est au-dedans de moi, alors fais-le. Parce que tu as besoin d'une confirmation que c'est bien Dieu qui t'envoie. Et à ce moment-là, comme Gédéon a eu en fait cette conviction, cette confirmation de l'Éternel, il avait la foi à 100%, 110%, 200% que Dieu était avec lui. Et nous connaissons ce verset, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, je sais que je n'ai plus besoin d'avoir peur pour rien du tout, ni pour la provision qu'il va me donner, ni pour l'armée qu'il va envoyer, ni pour les gens, et encore plus encore, je sais qu'il va me donner la victoire. Parce que je m'en vais déjà vainqueur. Si Dieu est avec moi, je sais que je m'en vais déjà vainqueur. C'est-à-dire que en commençant ces 21 jours de jeûne, je savais que Dieu était avec moi. Donc, je sais déjà que tous les jours de jeûne, tous les jours de prière que nous faisons, c'est des jours victorieux. Parce que je sais que Dieu m'envoie non pas pour perdre, Dieu m'envoie pour la victoire. Et j'aimerais te dire ça aussi pour toi-même. Lorsque Dieu t'envoie, sache que tu es déjà victorieux. Parce que Dieu permet que tu ailles. Dieu ne t'enverra pas pour la défaite. Dieu ne t'enverra pas pour la défaite. Et si tu perds une bataille, sache que la guerre, tu vas la gagner. Des batailles, on peut en perdre, mais la guerre, on va la gagner. Donc, sache que quand Dieu t'a mandaté, tu es mandaté pour la victoire. Hein? Tu es né pour être victorieux. Tu es choisi de Dieu pour vivre la victoire. Tu es mandaté pour la victoire. C'est-à-dire qu'il y aura des batailles. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas te relever. Parce que tu as la promesse de Dieu que si le juste tombe, il se relève cette fois. Tu vas peut-être avoir des coups. À la guerre, il y a des coups. On se prend des coups. D'accord? Mais on se relève. Parce qu'on sait que la victoire est devant nous. Non seulement nous aurons la victoire, mais la victoire n'est pas pour nous seulement. Nous avons peut-être la gloire, et la gloire est à Dieu. C'est peut-être notre nom qui est élevé. C'est peut-être notre nom qui est mis sur les affiches. C'est peut-être notre nom. Mais derrière ça, il y a la victoire pour une population. Derrière ça, on voit des gens qui sont transformés, des vies qui sont changées, des vies qui sont sauvées. C'est ça la victoire. Dieu nous permet de rentrer dans la victoire. Pas pour nous. C'est pas pour nous la victoire. Hein, c'est pas pour notre gloire. La victoire, c'est pour un peuple derrière qui doit être délivré. La victoire derrière, c'est pour un peuple qui doit être sauvé. La victoire, c'est pour que des nations rencontrent Jésus. Et donc Dieu, il connaît déjà la victoire. Il dit, voilà, je te mandate, non pas pour le combat, je te mandate pour la victoire. Et derrière cette victoire, il y a un peuple qui doit être délivré. Et je t'envoie dans cette victoire. Donc, à tous ceux qui reçoivent le mandat de Dieu, Dieu leur donne le mandat pour la victoire. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu sais que tu as reçu le mandat de Dieu. Tu sais que, voilà, mais tu es en plein dans la tourmente, tu es dans les batailles. Sache que si aujourd'hui tu rencontres des difficultés et des batailles, eh bien, c'est normal. Mais sache que Dieu te donne la victoire. Et la victoire n'est pas pour toi seulement. D'accord? La victoire est pour le peuple qui est derrière, qui souffre. Cette victoire est pour le peuple qui souffre. OK. On va prendre un peu plus loin. Alors, dans tout Juge chapitre 7, l'heure est déjà arrivée à sa fin, mais dans tout Juge chapitre 7, on vous explique en fait comment Gédéon, comment Gédéon va arriver en fait à la victoire, d'accord? Et on montre qu'il y a eu des rêves, des songes, et on va lire. Je suis dans je suis dans le verset 13 de Juge chapitre 7. Gédéon arriva
Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, qui a livré entre ses mains, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux et des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Et lorsque je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Voilà, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer des gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent des cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et crièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Alléluia. Ils restèrent chacun à leur place tout autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Waouh! Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita avec Stéréa jusqu'au bord d'Abel Béola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. Ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toutes les montagnes d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage jusqu'aux eaux de Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb, de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Waouh, 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 waouh. Donc là, on voit en fait un Gédéon qui qui fait la guerre. Ce qui est extraordinaire dans cette guerre, c'est que Gédéon reçoit l'instruction du Seigneur un peu plus haut. Vous voyez que Dieu lui montre aussi comment faire pour rassembler les gens, comment faire pour aussi qualifier les personnes qui vont le servir. Il se retrouve avec une petite armée de 300 personnes, d'accord, alors qu'il y avait 22 000 hommes au début. D'accord, vous vous rendez compte, il y avait 22 000 personnes qui ont suivi Gédéon. La plus pauvre la plus pauvre des tribus a été suivie par 22 000 hommes. Ça, c'est quand Dieu t'envoie. Tu es petit, tu ne ressembles à rien, tu n'as rien, tu n'es connu de personne. Pourtant, tu as un grand peuple qui te suit. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi et ils reconnaissent le mandat que tu as reçu. Donc, 22 000 hommes. Et Dieu fait le tri parmi ces 22 000 hommes. Il en reste à un moment donné 10 000. D'accord? Il reste 10 000 hommes et Dieu fait encore le tri et fait tomber ce nombre à 300 personnes. C'est juste pour montrer la puissance et la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour délivrer un peuple. Dieu a besoin simplement d'hommes et de femmes qui le servent. D'hommes et de femmes qui le servent réellement, pour pouvoir mettre le camp en fuite, pour pouvoir justement mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. On n'a pas besoin d'être beaucoup, bien-aimés. On a juste besoin d'être des personnes qui sont fidèles à Dieu, des personnes qui adorent Dieu, des personnes qui aient une vraie relation avec Dieu, pour pouvoir mettre le camp de l'ennemi dans la confusion. Et vous vous rendez compte que finalement, Gédéon n'a pas fait la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Il nous est dit que dans le camp de l'Éternel, à cause de la confusion,
les uns les autres se sont entretués. Donc, c'est-à-dire que la grande armée de Madian, ils se sont entretués entre eux. Okay, ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la confusion. Ça, c'est vraiment la confusion. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu t'a mandaté et que tu suis l'instruction que Dieu t'a donnée, parce que là, ils sont allés avec les cruches, ils ont, voilà, suite à un songe, ils ont ouvert des cruches, et puis voilà, ils ont envoyé le feu. Mais ça, c'est vraiment l'image même de la prière. C'est l'image même de la prière. C'est-à-dire que les Madianites ne sont pas morts brûlés. Hein. Ils ne sont pas morts brûlés. Il y a eu de la confusion entre eux et se sont entretués. Et les rois se sont enfuis. D'accord? Les chefs se sont enfuis. Mais lorsqu'on a vu le début de la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Éphraïm et tous ceux qui étaient dans les montagnes ont rejoint à ce moment-là l'armée. Ils les ont rejoints dans le combat. Ils ont fait en sorte de pouvoir maintenant tuer les rois, tuer les chefs. C'est-à-dire qu'au début, on sera peut-être seul. D'accord? Au début, tu seras peut-être seul dans ton mandat, mais seul quand même avec 300 personnes, seul avec des personnes qui te soutiennent. D'accord? Et tu vas commencer le combat. Et quand on va voir la confusion dans le camp de l'ennemi, lorsqu'on va voir la confusion et que le camp de l'ennemi, il y aura tellement de confusion qu'on va voir le début de la victoire, eh bien, à ce moment-là, il y en a d'autres qui vont venir vous rejoindre. Il y en a d'autres qui commenceront à vous rejoindre dans cette œuvre. Il y a d'autres personnes qui vous rejoindront pour que ensemble nous puissions avoir la victoire finale et que tout le peuple soit délivré. Vous voyez? Et ça, c'est le projet, c'est le programme de Dieu. Voilà comment Dieu agit. Voilà comment Dieu mandate des gens pour la victoire. Et voilà comment Dieu donne la victoire aux hommes et aux femmes. Mais il faut avoir un cœur humble. Il faut avoir un cœur humble parce que Gédéon a pu dire non, 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 la gloire, ce n'est pas à vous. Non, non, nous-mêmes, on va les poursuivre. Nous-mêmes, on va aller tuer les Obed et tout ça. Nous-mêmes, on va aller. On n'a pas besoin de vous. Vous ne vouliez pas venir au début? Eh bien, restez là-bas. Nous, on n'a pas besoin de vous. Non, ils ont travaillé ensemble. Et rappelez-vous que Jésus parle de la parabole des ouvriers. Il dit qu'il y a des ouvriers aussi qui arriveront à la dernière heure et ils seront récompensés aussi de la même manière. Et nous, on n'a pas besoin d'être jaloux, on n'a pas besoin de s'énerver contre Dieu, parce que c'est Dieu qui dispose toutes choses en sa faveur. Et nous ne combattons pas pour nous-mêmes, ni pour notre propre victoire, nous combattons pour Dieu et pour sa victoire à lui. Et ça, c'est très important, que nous gardions toujours un cœur humble devant le Seigneur. Un cœur toujours disposé à servir Dieu, et Dieu seul, c'est pour ses, pour ses objectifs à lui, pour sa mission à lui. Ce n'est pas pour nous que nous combattons. C'est pour la mission de Dieu. C'est pour le mandat de Dieu. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui par rapport au mandat du territoire, le mandat territorial que Dieu donne aux uns aux autres. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que Dieu a pour toi, je ne sais pas quel est le message que Dieu t'a donné, quelle est la mission que Dieu t'a donnée, mais aujourd'hui, je t'invite à te repositionner, à demander à Dieu, est-ce que c'est bien le mandat que tu m'as donné pour cette année? Est-ce que c'est bien le mandat que tu as mis sur mon cœur? Et si c'est le cas, eh bien, tu as été mandaté pour la victoire. Quelles que soient les batailles, quels que soient les coups que tu vas donner et que tu vas recevoir dans une bataille. Vous savez, on ne fait pas la boxe. Les boxeurs, ils sont obligés de recevoir des coups pour en donner. D'accord? On n'a jamais vu un boxeur qui ne reçoit aucun coup et qui gagne les matchs. Tôt ou tard, il se reçoit un coup. Okay? Peut-être qu'il est sonné même à un moment donné, mais il se relève. Il se relève. Et c'est le boxeur le plus tenace qui gagne. Ce n'est pas celui forcément qui a le plus de force. C'est celui qui persévère, celui qui se relève toujours qui gagne. D'accord? Donc, à toi aussi, peut-être que tu vas recevoir des coups. Okay? Tu es dans la volonté de Dieu, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et peut-être tu vas recevoir des coups, des coups, mais relève-toi parce que Dieu t'a mandaté pour la victoire. Et sois un homme prophétique, une femme prophétique qui lit dans le spirituel, qui reçoit les instructions du ciel. Ne va pas avec tes stratégies humaines, parce que si Gédéon était allé avec ses stratégies humaines, il aurait certainement perdu cette victoire, cette bataille. Il n'aurait pas été victorieux. Mais Gédéon est allé avec l'esprit prophétique. Il a reçu une instruction qu'il a entendue dans un songe. Et le songe ne venait même pas de son camp, il venait du camp adverse. Quand il était en train d'espionner les Madianites, il a entendu deux gardes discuter. Il y en a un qui a eu un songe et l'autre est en train de l'interpréter. Donc, ce sont des païens qui ont fait un songe
Et sur ce songe, en fait, Gédéon reçoit l'instruction de Dieu. C'est comme extraordinaire. Et sur cette instruction, sur la base de cette instruction, parce que Gédéon était déjà prophétique, Gédéon avait déjà reçu l'instruction du Seigneur et il savait qu'il devait être victorieux, alors il prend au sérieux ce songe. Il prend au sérieux ce songe et il en constitue son cheval de bataille, sa stratégie de victoire. Et c'est comme ça qu'il gagne. Parce que c'est un homme qui est spirituel. Donc, bien aimé, certainement l'instruction ne viendra pas forcément de vous-même. Il faut avoir aussi encore l'humilité de reconnaître Dieu, que Dieu peut vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un prophète qui vous parle, ça peut être un songe d'un bien-aimé dans l'Église qui n'a rien à voir avec vous, ni avec votre association, ni avec ce que vous allez faire, mais qui aura une vision. Et cette vision peut être l'instruction que Dieu vous donne. Mais encore faut-il que vous puissiez la recevoir avec un cœur humble. OK? Et ça, c'est important, mais bien, on a besoin d'un cœur humble pour pouvoir réussir là où d'autres ont échoué. On a besoin du cœur humble pour gagner les victoires. On a besoin d'un cœur humble pour reconnaître que c'est Dieu qui nous parle. On a besoin d'un cœur humble pour aller à la bataille avec des instruments qui n'ont rien à voir avec la guerre. Les cruches, ça n'a rien à voir avec la guerre. Les cruches, on prend la cruche pour boire l'eau. Okay? Ça n'a rien à voir. C'est un ustensile qui n'a rien à voir avec la guerre. On prend le feu, bon, le feu, oui, mais la cruche n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que Dieu est capable de te donner des instruments qui n'ont rien à voir avec la guerre. Mais pourtant, c'est avec ces instruments-là que tu seras victorieux. Donc, tu peux recevoir des gens des personnes qui vont être autour de toi, qui n'ont rien à voir avec ce que tu attends comme ouvrier, avec ce que tu attends comme guerrier. C'est peut-être au lieu d'avoir des guerriers de prière, ouais, des guerriers de prière, c'est des personnes qui ne savent pas prier. Ils vont venir avec toi. Mais par eux, en fait, avec eux, eh bien, tu vas leur montrer ce qu'il faut faire. Gédéon a dit, voilà, faites comme moi. Et ils ont fait comme lui. Et ils ont eu la victoire. Donc, peut-être aussi dans ce que tu auras à faire, Dieu va t'appeler aussi à former des gens autour de toi. Il va t'appeler à former des personnes, ils feront comme toi. Mais si tu as confiance, si tu as vraiment confiance que ces gens-là n'ont pas été envoyés par hasard, mais que c'est Dieu qui les a qualifiés pour que tu viennes, pour qu'ils viennent à toi, eh bien, sache que c'est les personnes qui vont participer à la victoire que Dieu va te donner. Amen. Amen, amen, amen. Et sur ce, bien-aimés, nous allons prier. On va prier afin que tu puisses en fait reconnaître la voix de Dieu, que tu puisses reconnaître la voix de Dieu pour cette année 2022, que tu puisses reconnaître le plan dans lequel Dieu t'envoie, la mission dans laquelle Dieu t'envoie, et que tu puisses servir Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta passion, de tout ton amour, que tu puisses reconnaître la mission dans laquelle Dieu t'envoie, et que Dieu puisse te donner le mandat. Bien-aimé, on parle aujourd'hui des Antilles. Tu es peut-être d'origine africaine, tu es peut-être français de souche, tu es peut-être congolais, de la Côte d'Ivoire ou je ne sais, d'accord? Mais si Dieu t'a donné le mandat pour les Antilles, tu seras victorieuse. Tu seras victorieux. Tout est une question de mandat. Où est-ce que Dieu t'envoie? C'est tout. C'est un mandat. Tu peux être de la Guadeloupe, tu viens travailler en Martinique et alors, tu as reçu le mandat, gloire à Dieu, tu seras victorieux. Tu es peut-être de la Martinique, mais Dieu t'envoie à Saint-Martin. Eh bien, tu seras victorieux aussi parce que Dieu t'a donné le mandat. Quel est le mandat que Dieu t'a donné et sur quel territoire Dieu a fait de toi un ambassadeur? Quand tu peux répondre à ces questions, tu as déjà un chemin tout tracé qui s'ouvre devant toi et un programme qui commence à s'ouvrir devant toi pour l'année 2022. Et à ce moment-là, quand tu rentres dans ce programme, eh bien, Dieu t'ouvre la porte, il te donne la provision nécessaire pour pouvoir être victorieux. Et quand il te donne cette provision, il te donne aussi la ressource humaine pour être victorieux dans ses plans. Amen. Amen. Bien aimé, on va prier ensemble. Et vous pouvez activer votre micro. Gloire à Dieu. Waouh, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Ok, on va prier ensemble. Pour ceux qui peuvent prier en langue, déjà, priez en langue, que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Vous savez, c'est un jour particulier
que le ciel s'ouvre aujourd'hui et que Dieu puisse te parler comme il a parlé à Gédéon face à face. Que tu puisses voir l'ange face à face aujourd'hui et qu'il puisse te parler. Alléluia, que le ciel s'ouvre en ce jour. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Waouh, 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 waouh. Gloire à ton nom, Seigneur. Ebro sandala broche ke ribro skondo ko baba yambro shonde ribe bo shakatara baba oshende le bro sandala brose ke rebe skando ko broche skande le bro shondo ko rebe bo sandala brosha katara basate yobro sa bere bro soko shende le bro sakatara baba. Seigneur, merci pour ce puissant message, Père, que tu nous as donné ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu as un mandat, Seigneur. Tu veux nous donner le mandat, Seigneur, d'un territoire. Père éternel, encore viens, Seigneur, parle-nous, parle à notre cœur, Père. Parle à notre cœur. Viens confirmer, Seigneur, au-dedans de nous, Seigneur, les mandats, le mandat que tu as donné, Seigneur, pour la ville que tu nous as donnée, Père, afin que nous puissions servir pleinement, Seigneur, parce que nous saurons alors que tu nous as donné la victoire. Seigneur, visite-nous, Seigneur, par tes anges, Seigneur, que nous puissions voir face à face tes anges et que nous puissions parler avec eux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, aussi recevoir l'instruction divine, Père, par la conviction de ton Esprit Saint. Sandala bro shandala braide de bosa rebre scandala candolo shura baba go shandala braide de bros condele bebe de bosa rababa hibro sondo go shabraide de bosa reba baba hebro condele bebe de bosa rababa dans le nom puissant de Jésus shera baba shandaka yando go shibre bebe de bosa rababa go sandala bro shebre de bre hikadre bo sandala bosa rebe bebe de bosa shandala bros condele hibra baba so go shabra baba Sando loco rebre shibre vekere bo sanda la bros konde bebe bo shibrosa raba baba raba raide bros konde bebe shibra baba yando ko shibre sanda la kande brosha riba basondo ko shabra raide bo sanda la bros konde bebe brosha raba sanda ke ria soko shibre de bebe bosa raba baba yando ko shibre de bebe sando ko sanda la bros konde bebe bosa raba sanda de bebe bosha la bros konde bebe bosha ribe de bebe skin de bebe la bros konde ko de bebe bosha dasha raba baba ke ribe de bosha la bros konde bebe bosha ribe de bosha la bros konde bebe shibre bebe shabra baba de bosa e katara basa to konde bebe katara bros shibre bebe bosha raba baba ke bros konde bebe shibre bebe basa reba baba hikatara basondo ko shibre bebe rubros konde bebe shibre bebe sanda la batara robros konde bebe shibra baba ko sanda bebe shibre bebe hikatara konde ko bebe shibre riba tara konde ko bebe shibra basondo ko shibre bebe hikatara baba baba ko sanda bros konde hikatara braska tara ribe bebe shara baba konde bebe shibre riba baba kondo ko shibre bebe ke basondo ko bebe ribe bebe kando ko bebe ke bebe radar konde so raba baba robro
Oh Seigneur, viens Seigneur encore, Père, viens parler à notre cœur, Seigneur, et délivre-nous, Seigneur, le message, Père. Délivre-nous, Seigneur, le mandat, Père. Délivre-nous, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, la confirmation, l'infirmation, Seigneur, de ce que nous faisons. Délivre, Seigneur, en nous, Seigneur, l'infirmation ou, Seigneur, la confirmation, Père, de ce que tu as, Seigneur, dans notre cœur. Délivre en nous, Seigneur, la confirmation ou l'infirmation, Seigneur, du mandat, Père, que tu as mis dans notre cœur, Père éternel. Viens, Seigneur, donne-nous, Seigneur, une parole, Père. La parole, Seigneur, Dieu, qui va nous mettre sur le bon chemin. La parole, Seigneur, qui va nous donner l'instruction. La parole, Seigneur, Dieu, qui va nous donner, Seigneur, l'instruction pour continuer ou l'instruction, Seigneur, pour changer de voie, Père. Que ton nom se glorifie, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, Père. Je prie en ce jour, Seigneur, que ton nom se glorifie, Seigneur, dans chacune de nos vies. Que ton nom, Seigneur, se glorifie, Seigneur, dans chaque personne, Seigneur, aujourd'hui, Père. Que tu puisses, Seigneur, confirmer des mandats, Seigneur, territoriaux. Que tu puisses confirmer, Seigneur, des mandats, Père, pour le réveil. Des mandats, Seigneur, pour le réveil. Et que ton nom se glorifie, Père. Quelle que soit la nation, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple. Seigneur, dirige des personnes, donne-leur des mandats, que ce soit pour des pays, que ce soit pour des villes, pour des familles, pour des îles, Seigneur, que ce soit pour des quartiers. Seigneur, donne des mandats, distribue des mandats aujourd'hui. Père, je prie, Seigneur, afin que tu distribues des mandats, Seigneur, dans les cœurs des personnes. Donne-leur des mandats pour leur travail, pour leur sphère d'influence, des mandats, Seigneur, pour leur profession, des mandats, Seigneur, pour là où tu vois, Seigneur, là où tu les envoies, Seigneur, des mandats pour des familles, des mandats, Seigneur, pour des quartiers, pour des villes, pour des associations, des mandats, Seigneur, donne-leur des mandats, Seigneur, donne-leur, Seigneur, des mandats, Père, pour des villes, pour des pays, pour des nations, pour des peuples, Seigneur, donne-leur, Seigneur, des mandats ce matin, Père, afin qu'ils puissent te servir en ayant, Seigneur, l'instruction et la victoire, afin qu'ils puissent te servir, Seigneur, avec, Seigneur, la paix dans leur cœur, avec la connaissance, avec, Seigneur, l'instruction et avec la vision de la victoire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Père, ce matin, Père, que tu puisses donner les mandats, Seigneur, ce matin. Donne des mandats, Père. Distribue des mandats ce matin, Père. Distribue des mandats, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, le mandat, Seigneur, qui vont leur donner la victoire ce matin. Hebro shoka sharabra idebosa. Ribaba shoko sheke rebedebosa. Rababa shoko shebrebebebosa. Koshakate rebo sibro shara baba shibrebe rebo sandara bros konde rebo shara baba yando koshibre rebo riba baba de la bosa brebe rebo shara baba koshanda bros konde rebo rebo sandara bros konde rebo riba baba soko shibre rebo riba baba shondo koshibre rebo ribe rebo skandala kondo koshanda la bros konde rebo shire rebo skandala braide rebo koshata rababa indre bros konde rebo shire santo koshanda rebo skandala bros riba baba shondo koshibre rebo ribe rebo skandala bros konde rebo shire rebo riba batando koshanda rababa koshanda la bros konde rebo shire. Alléluia. Bien-aimé, on va prier également pour, peut-être que tu ne recevras pas un mandat, mais peut-être que tu es appelé simplement à servir dans le mandat de quelqu'un. Et là, à ce moment-là, tu seras comme ces compagnons de service de Gédéon, tu seras comme l'armée qui a rejoint Gédéon, tu seras simplement quelqu'un qui va venir dans l'armée de Gédéon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de travailler dans le mandat de quelqu'un. Tu travailles peut-être déjà dans le mandat de ton pasteur, de ton pasteur dans ton église. Peut-être que tu peux rejoindre aussi le mandat de quelqu'un d'autre pour travailler, pour œuvrer dans la vision que Dieu aussi, de la vision que tu partages. Donc vraiment que le Seigneur puisse éclairer ton cœur, que tu puisses rejoindre le mandat de quelqu'un, que Dieu puisse t'orienter, que tu puisses être le soldat qui va travailler dans l'armée de quelqu'un dans lequel Dieu t'envoie. Voilà, que vraiment le Seigneur puisse convaincre ton cœur, on va prier pour ça, que Dieu puisse convaincre nos cœurs dans le mandat, dans quel mandat nous devons travailler aussi avec, comme main d'association avec les autres.
Alléluia. Sheriba sando koshe brebe debo sharaba baba yando koshi brebe debo raba baba yando koshe brebe debo shama yando koshata rabros konde debo shabros riba basoto robro shabra debo debo skanda rabros konde debo shibra baba de la brosa riba baba koto robro shanda rabros konde debo shibra baba Sheriba sando kosha raba sande debo riba de la bascondo kosha raba baba kosha braide de brosconde de bosha braide de bosconde de bosha riba baba candolo koshanda la brosconde de raba baba. Seigneur, que ton nom se glorifie, Père éternel. Seigneur, viens encore, montre-nous, Seigneur, dans quel mandat nous pouvons travailler, Seigneur, dans quel mandat, avec quelle personne nous pouvons travailler, Seigneur, pour une vision commune, Seigneur, que vraiment nous puissions être sans droit, Seigneur, à différents niveaux, que nous puissions travailler les uns avec les autres, Père, dans les mandats dans lesquels, Seigneur, tu nous envoies. Seigneur, nous voulons être des corps armés, Seigneur Dieu, pour certains ministères. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir être des mains d'association, Seigneur, pour certains ministères. Que nous puissions être, Seigneur, que nous puissions faire partie, Seigneur, d'un ensemble et que tu glorifies, que nous puissions être ces soldats, Seigneur, dans d'autres armées, Père. Que nous puissions prêter main forte, Seigneur, à d'autres armées, avec un cœur tout simplement humble, avec un cœur, Seigneur, qui désire simplement voir la guerre être gagnée, avec un cœur qui désire simplement voir la victoire partagée, avec un cœur qui désire simplement voir les victoires, Seigneur, que tu vas faire dans le camp, Seigneur, adverse, dans le nom puissant de Jésus. Père, mets dans notre cœur, convainc notre cœur, Seigneur, de pouvoir rejoindre telle ou telle armée, que nous puissions vraiment être convaincus par ton Esprit Saint, afin, Seigneur, que tu puisses nous qualifier pour rejoindre telle ou telle armée, que tu puisses nous qualifier, Seigneur, pour pouvoir être de bons soldats, que tu puisses nous qualifier afin de ne pas être, Seigneur, une pierre d'achoppement ou une pierre de ralentissement, Seigneur, d'une œuvre, mais que nous puissions être réellement, Seigneur, une main forte, Seigneur Dieu, pour pouvoir donner, Seigneur, pour pouvoir booster, pour pouvoir, Seigneur, motiver même les troupes, Seigneur, et que ton nom se glorifie. Je refuse d'être dans l'armée de quelqu'un et être, Seigneur, un élément, Seigneur, qui ne va pas faire avancer cette armée, Seigneur. Même retire-moi, Père, si tel est le cas ou pas à mon cœur. Mon Dieu, je veux vraiment être un élément, Seigneur, positif, Seigneur, plein de feu, plein de vigueur, plein de motivation, Père, afin d'emmener la victoire, Seigneur, afin de motiver, Seigneur, et d'emmener la victoire dans le camp adverse, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, donne-moi, Seigneur, une parole, une confirmation, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, une pensée, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une orientation, une instruction, un conseil, Père, par la part de ton Esprit Saint, afin que je rejoigne les rangs, Seigneur, et que ton nom se glorifie dans tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais, dans lesquels je vais me disposer, et que ton nom se glorifie, Père. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Nous te remercions pour cette parole qui était claire, Seigneur, que tu as donnée dans nos cœurs. Nous te bénissons parce qu'elle nous fait du bien ce matin, Père, et nous te rendons la gloire, et toute la gloire est à toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons cette percée de prière et nous allons prier afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent selon l'Esprit. Hier, nous l'avons vu encore avec l'apôtre Maryse, que c'était une bonne chose de vivre par l'Esprit. Et nous allons le voir et nous allons prier également pour cela, parce que nous savons que les instructions du Seigneur viennent souvent par une instruction prophétique. Or, si nous ne sommes pas prophétiques, si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous risquerons de passer à côté de la voie prophétique. Comme nous l'avons pu le voir dans cette histoire de Gédéon, ce sont le camp adverse qui ont reçu le songe. Et c'est parce que Gédéon avait un cœur humble et qu'un cœur, il était avisé. Gédéon était avisé spirituellement. Eh bien, il a reçu cette instruction comme venant du Seigneur. Donc, que nous aussi, nous puissions être remplis d'humilité, être des hommes et des femmes avisés et que nous puissions aussi être surtout des hommes et des femmes spirituels dans le sens où nous écoutons et nous reconnaissons la voix de l'Esprit afin de pouvoir suivre les instructions. Prions pour cela. Alléluia. Père, nous te bénissons, Seigneur. Comme Gédéon, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sommes attentifs à ta parole. Qui sommes attentifs, Seigneur, à ton instruction. Être attentifs, Seigneur, à ce que tu nous demandes de faire. Être attentifs, Seigneur, à ce que tu nous dictes de faire. Seigneur, nous voulons recevoir l'instruction, qu'elle vienne, Seigneur, d'un païen, qu'elle vienne d'un prophète, Seigneur. Nous voulons avoir l'oreille sensible pour
savoir discerner, Seigneur, tant les circonstances et les prophéties. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Père. Et nous ne savons pas toujours, Seigneur, d'où va venir l'instruction. Mais nous voulons, Seigneur, l'écouter avec une oreille, Seigneur, active. Une oreille, Seigneur, remplie, Seigneur, une oreille prophétique. Nous voulons entendre, Père, au-delà de ce que les hommes peuvent dire, nous voulons voir le message afin, Seigneur, de rentrer dans l'instruction et que cette instruction puisse nous emmener la victoire, Seigneur. Et que cette instruction puisse nous emmener, Seigneur, dans l'instruction victorieuse, dans la stratégie, Père, dans la technique de guerre, et que ton nom se glorifie. Père, rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles, Seigneur, à ce que nous allons entendre ici et là. Rends-nous sensibles, Seigneur, à l'instruction que tu nous donnes. Rends-nous sensibles, Seigneur, à l'instruction, Père, qui va venir ici ou ailleurs. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de recevoir les paroles qui nous viennent, Seigneur, d'autres personnes qui sont peut-être moins âgées dans la foi ou même pas du tout chrétiennes. Permets-nous, Seigneur, d'être sensibles à ta voix, sensibles à ton esprit, Seigneur. Que rien ne fasse obstruction à ton esprit, que rien ne fasse obstruction, Seigneur, à ce que tu nous donnes. Que rien ne fasse obstruction, mais que ton nom se glorifie. Au nom puissant de Jésus. Marcher selon l'esprit, rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta voix, ton nom soit glorifié. Rends-moi sensible à tes orientations, à ton désir, à ton plan parfait, au nom de Jésus. Nous se glorifie. Sois le siège de mes pensées. Au nom je déclare que la chair se taise au nom puissant de Jésus. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je déclare cette parole sur ma vie au nom puissant de Jésus. Rakate seke, rokotora, rabababa, reketa sokoro, krayerebo shekete, orokoto sankayerebo se, rekraya rababa seke. Point davantage ma voix, tu es ma bouche, tu point davantage ma bouche, au nom puissant de Jésus. Remplis-nous, Seigneur.
Tu me ouais, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, dans tous les lieux, Seigneur, où tu m'envoies, dans tous les lieux où tu verras la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prendre un dernier sujet, on va prier pour que nous puissions être ces voix prophétiques, mais ces voix d'évangélisation aussi. Nous sommes dans un programme, 21 jours de prière pour un réveil. Nous l'avons vu, nous ne pouvons pas vivre le réveil si nous aussi ne nous mettons pas en action. Donc, on va prier aujourd'hui afin que nous puissions être ces voix qui vont prêcher l'évangile, que Dieu puisse nous utiliser déjà premièrement, que nous ne puissions pas simplement rester sur nos deux genoux et prier, mais que nous puissions aussi aller et parler de l'évangile, parler, parce que, vous savez, celui qui reçoit le mandat à la prière a aussi reçu le mandat pour parler. Et Dieu honorera lorsqu'il va ouvrir sa bouche et Dieu va la remplir pour parler aussi au cœur des personnes. Alors, on va prier pour que tous autant que nous sommes ce matin, nous puissions recevoir le manteau d'évangéliste. Le manteau, même si tu es appelé à être prophète, je ne sais pas, docteur ou des nations, quoi. Ça, c'est ton problème. Mais moi, je prie aujourd'hui pour que tu puisses recevoir le manteau d'évangéliste. Que ce que j'ai reçu, tu puisses le recevoir à la portion que Dieu souhaite. Que l'onction de l'évangéliste que j'ai reçu, que je puisse te le transférer aujourd'hui, que tu puisses recevoir ce manteau. Que lorsque tu vas être devant un cas, une personne qui aura besoin d'écouter la parole de Dieu, que tu puisses ouvrir la bouche simplement et que Dieu t'utilise. Que tu puisses par le Saint-Esprit convaincre son cœur et que son cœur puisse être repentant devant le Seigneur et que son cœur puisse accepter Jésus. Alors, on va prier ce matin afin que l'onction de l'évangéliste puisse être sur nous ce matin. Et que durant toute cette année 2022, nous puissions voir l'opération du Saint-Esprit œuvrer avec nous dans cette dimension d'évangélisation. Que l'onction de l'évangile tombe dans notre vie. Que l'onction qui va nous permettre de parler au cœur des gens puisse être sur nous. Que nous puissions simplement ouvrir la bouche et que l'Éternel la remplisse. Afin que les cœurs qui seront en face de nous, même s'ils sont durs comme le rocher, comme la pierre, eh bien, que notre parole soit comme un marteau-piqueur qui puisse ouvrir leur cœur. Que aucune montagne, aucune pierre, aucune roche, aucune porte ne reste fermée lorsque nous parlerons de la part du Seigneur. Car nous sommes à la fois intercesseurs, mais nous sommes aussi à la fois évangélistes pour pouvoir parler au cœur des gens. Alors prions ensemble afin que ce manteau descende sur nous et que la gloire de Dieu se manifeste alors que les gens seront réticents à la parole de Dieu. Mais à cause de la parole que nous avons reçue, eh bien nous allons pouvoir guérir ces cœurs et leur apporter le message de Jésus. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu es un bon Père. Alléluia. Rabashata rabaso. Reba baba soko sheke te rababa. Santo koshakata rababa. Riba shakata rababa. Père, nous le manteau, Père, accorde-nous, Seigneur, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Que les hommes et les femmes soient confus lorsque nous allons parler, Seigneur, de l'Évangile. Et plus hâtés, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, quel que soit même le
démons et de des âmes à possession toi. de leur Oh puissance dans la Seigneur, bouche. donne-nous Seigneur, que d'expérimenter le la cœur profondeur soit de la touché par dimension de l'évangile. cet Dans amour, le Seigneur, sang de Jésus. afin que les Même gens si nous ne comprennent connaissons pas reviennent à toi. l'écriture, même Les si gens, nous n'avons au-delà des pas mots, ont parlé, besoin même si de nous voir n'avons des pas actes, d'instruction, ont besoin de voir des actes d'amour, ont besoin de qu'à voir chacun des reçoive actes ce d'amour, message, Père. ont besoin de voir des actes de tolérance, de Et en nous pardon. travaillons Alors, à dans la cette dimension d'évangélisation que nous, personnellement, je prions, prie que le Seigneur, les Seigneur, je cœurs soient prie afin remplis que de parole, c'est fait. cette relation soit vraiment sûre, connue de tous. Nous avons besoin juste de l'amour que toi, tu nous Par communiques l'onction pour qui impliquer repose notre sur nous. entourage, pour qu'il soit manifeste, Seigneur. C'est Si nous le manifestions profondément au nom assez, de plus Jésus. que toi, tu nous le préconises, Seigneur, les hommes À viendront parler de toi. sans effort à toi. Alors, Seigneur, je te prie À ouvrir le cœur à l'évangile. Une qu'ils soient facilité, éclairés, Seigneur, de voir les personnes donc, Seigneur. car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Alors nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que lorsque nous ouvrons la bouche, et la remplira dans le Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus notre seule présence fait la différence dans un lieu. Notre seule présence ouvre les cœurs et dispose les cœurs dans le monde. Là où je suis, Seigneur, les ténèbres s'enfuient dans le nom. Je déclare, Seigneur, la je déclare qu'aucun ténèbre, aucune ténèbre ne s'enfuira lorsque nous sommes dans un endroit, dans le nom les ténèbres s'enfuient, quelque part dans le nom je déclare sur ma vie que le monde concorde dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, une nouvelle évangéliste, Seigneur, intercesseur dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Gagner ce monde non par Je déclare une nouvelle forme, une nouvelle forme, notre capacité à manifester l'amour autour de nous. Alors, Seigneur, je déclare la de toi. naissance Donne-nous d'une nouvelle forme d'évangélisme. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, une nouvelle génération d'hommes et de femmes ancrés dans ta parole, qui crient, Seigneur, et qui parlent de toi au nom de Jésus. Revêtement spirituel, toute personne qui rejoigne ce mouvement, au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce tu me remplis de cet amour permanent. que l'évangéliste soit et repose D'amour pour le monde, personne. D'amour pour le monde. Je déclare, Seigneur, que la bouche, alors que c'est et que cet amour ne reste pas horizontal, mais également afin de vertical. toucher les Alors je cœurs te et de prie, convaincre de Seigneur, que tu remplisses les cœurs d'amour. Parce que l'amour à elle seule Je déclare suffit. qu'aucun cœur ne soit résistant L'amour à lui face seul à la suffit. L'amour parole. Parce que toi, tu es amour. Je déclare L'amour qu'aucun suffit. Alors cœur je ne te pourra prie, Seigneur, résister ma prière à ce la matin, parole et que les cœurs soient remplis d'amour. Ma prière ce matin, et que l'amour en nous soit manifeste. Ma prière ce matin, et que l'évangile se résume à cet amour, Seigneur. Oui, Père éternel, nous Je déclare qu'aucun cœur ne résiste à la puissance de la parole. avons besoin de ton amour, au-delà de nos paroles, au-delà de notre connaissance, au-delà de notre sagesse. L'amour seul suffit. Alors ma prière ce matin, et que tu nous remplisses d'amour, que tu remplisses nos cœurs d'amour, plus d'amour, Seigneur. L'amour Père, remplis, Seigneur, nos cœurs, tu que es nous amour, puissions les et toi, tu es suffisant pour sauver les vies. entrailles Tu es de suffisant pour compassion, attirer les les vies à entrailles toi. d'amour, Alors que Seigneur, toi, tu sois afin que manifesté notre dans nos message vies. soit véhiculé, Seigneur, par l'amour qui vient de toi au nom Qu'on puisse de lier Jésus. amour, qu'on puisse lier amour à travers la vitrine que tu donnes. L'amour suffit. Et alors, Seigneur, je te prie afin que tu remplisses nos cœurs d'amour. L'amour de cet amour-là qui salue, Seigneur. Cet amour-là est suffisant pour gagner les âmes à toi, pour impacter des vies, pour changer le monde. Alors, je t'invoque, Seigneur, de cet amour. Révèle-moi de cet amour.
Remplis-nous de cet amour. L'amour est suffisant pour tout changer, tout transformer, pour gagner des âmes. Alors, alléluia. Et nous allons enfin prier pour que la puissance du Seigneur, que l'onction soit accompagnée de miracles et de prodiges. Et je prie vraiment pour vous. Je ne prie pas pour les autres, je prie pour vous qui êtes présents, afin que lorsque vous allez ouvrir la bouche, eh bien que la puissance, le surnaturel soit avec vous. Que lorsque vous dites une chose, la chose arrive. Lorsque vous donnez une parole prophétique, elle s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Lorsque vous priez pour un malade, que le malade soit guéri, que ce soit instantané ou pas. Lorsque vous priez pour quelqu'un qui a des démons, que les démons soient chassés. Que votre seule présence fait que les ténèbres s'enfuient dans le nom puissant de Jésus. Que votre seule présence fait que les maladies soient guéries au nom de Jésus. Que votre parole soit simplement le sceau sur ce qui est en train d'être fait dans le nom de Jésus. Que votre parole de prière pour la guérison, pour la délivrance, soit simplement un élément de base sur lequel les gens vont prendre appui pour avoir la foi. Mais vous saurez que avant même que vous parliez, avant même que vous priez, eh bien l'onction qui repose sur vous a déjà agi au nom puissant de Jésus. Je prie que les miracles et les prodiges vous accompagnent. Et nous allons prier pour ça, afin que vous soyez une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui prient, qui intercèdent, mais aussi qui parlent avec puissance. Que vous soyez cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se sont levés dans la prière et dans l'évangélisation. Que l'onction repose sur vous, bien-aimés. Qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes et de femmes, un nouveau type d'évangéliste, qui prie, qui intercède et qui parle au nom de Jésus. Un type d'évangéliste où l'onction prophétique est mélangée. Alléluia. Recevez cette part pour vous aujourd'hui. Et on va prier tous ensemble afin que cette parole que Dieu m'a donnée, que cette pensée que Dieu m'a donnée, eh bien, soit effective au nom de Jésus. Prions ensemble. Rebe shakata raba baba yondo koshibre bedrebosha raba sandele bedrebosha raba baba 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 koshanda la brosconde le bedrebosha praide le brosconde le bedrebosha raba baba baba shandele brosconde le bedrebosha rekete riba saka shakata raba baba baba koshata raba baba yondo koshabraide le brosha. Je prie, Seigneur, afin que les miracles nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Que les miracles accompagnent tous ceux, Seigneur, qui viendront, Seigneur, qui suivront, Seigneur, qui viendront dans ces temps. Que les miracles, Seigneur, accompagnent toutes les personnes qui viendront et qui suivront dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que chaque personne reçoive cette onction dans le nom de Jésus. Cette onction, Seigneur, qui est relâchée uniquement pour sauver les âmes. Seigneur, quel que soit le don qui va être utilisé, quel que soit le manteau qui va être utilisé, je déclare, Seigneur, que simplement, Seigneur, nous allons sauver les âmes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que si l'onction prophétique doit se manifester, elle se manifestera au nom de Jésus. Si l'onction de l'évangile doit se manifester, il se manifestera au nom de Jésus. Si l'onction du docteur doit se manifester, il se manifestera au nom de Jésus. Afin de sauver les âmes, Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que les miracles, les prodiges, Seigneur, soient avec mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Jusqu'à même, Seigneur, l'onction pour ressusciter les morts, Seigneur, qu'il soit accompagné, Seigneur, d'esprit et de puissance dans le nom puissant de Jésus, afin qu'aucun incrédule ne puisse les résister. Alors, pour cela, Seigneur, nous avons besoin de... Je prie, Seigneur, afin qu'il ne se soit pas, Seigneur, quelque chose simplement pour notre propre gloire, mais que ce soit pour ta gloire, pour sauver les âmes, dans le nom puissant de Jésus. Car notre récompense n'est pas sur la terre, mais elle est dans le ciel, au nom puissant de Jésus. Père, je prie en ce jour, afin que les miracles accompagnent, Seigneur, chaque personne au nom puissant de Jésus. Que les miracles, Seigneur, et les prodiges accompagnent, poursuivent, Seigneur, toutes les personnes qui sont là, qui intercèdent. Père, nous ne voulons pas simplement être des intercesseurs cachés dans les grottes, mais Seigneur, nous voulons être également ces hommes et ces femmes, Seigneur, sur le terrain de la victoire, sur le terrain, sur le champ de bataille, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons avoir l'épée d'une main et l'outil d'un autre dans l'autre, et nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous sommes ce type de personnes, ayant l'épée dans une main
et l'outil de l'autre dans le nom puissant de Jésus. Nous travaillons sur nos genoux pour prier, pour intercéder, mais nous avons aussi l'épée pour parler au nom de Jésus. Et nous le déclarons, Seigneur. Nous sommes ce nouveau type d'hommes et de femmes, Seigneur, avec l'épée dans une main et l'outil dans l'autre. Combattre, Seigneur, et pour aussi pour bâtir dans le nom puissant de Jésus. Renversons, mais nous bâtissons aussi au nom puissant de Jésus. Nous faisons la guerre, reconstruisons les murailles aussi. Nous voulons être ce nouveau type de femmes, Seigneur, qui bâtissent dans les villes, qui détruisent aussi le camp adverse dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons ces choses. Nous sommes, Seigneur, ce type d'hommes et de femmes, Seigneur, que Néhémie appelle, Seigneur, les bâtisseurs. Nous sommes, Seigneur, ce type d'hommes et de femmes qui battons et qui crions aussi dans le nom de Jésus. Nous sommes ce type d'hommes et de femmes qui prêchent l'évangile, mais qui prions et qui intercèdent aussi dans le nom de Jésus. Nous renversons les murailles spirituellement et nous gagnons les âmes physiquement dans le nom de Jésus. Oh Père, nous déclarons ces choses dans le nom de Jésus. Les forteresses dans le spirituel et dans le naturel, nous faisons les miracles. Alléluia. Nous détruisons, nous renversons les forteresses dans la prière et nous prêchons l'évangile de manière naturelle au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune muraille ne nous résistera dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes un nouveau type d'homme, un nouveau type d'homme et de femme, une nouvelle génération, Seigneur, qui ne connaîtra pas, Seigneur, la dureté de prêcher l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, nous sommes ces hommes et des femmes qui prient avant d'aller sur le terrain, qui renversent, Seigneur, les murailles avant de parler, avec l'épée dans une main et l'outil dans une autre. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons être, Seigneur, ce type d'intercesseurs, Père, qui prient pour les âmes parce qu'ils connaissent les âmes sur le terrain dans le nom de Jésus. Je prie en ce jour, Seigneur, afin que tu te constitues un nouveau type d'hommes et de femmes qui prient, un nouveau type d'hommes et de femmes qui évangélisent. Revêt-nous, Seigneur, de ton esprit. Revêt-nous de ton esprit. Oh Seigneur, nous avons besoin. Qualifie-nous, Seigneur, dans ton royaume. Qualifie-nous, Seigneur, dans ton royaume. Alléluia, que ton Esprit Saint repose sur nous. Continue, Seigneur, à nous instruire personnellement. Continue, Seigneur, à nous instruire. Que ta parole, Seigneur, soit toujours dans notre cœur, Père, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen. Je donne vraiment toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant ces temps. Nous avons été bénis pendant ces 21 jours. Nous ne voulons pas que ça s'arrête, mais il faut bien que ça s'arrête un jour. Voilà. Maintenant, il faut mettre en application tout ce que nous avons reçu. Et on ne va pas s'arrêter là. Je voulais également prendre ce temps pour vous annoncer un peu le programme de l'année. Durant l'année, nous aurons chaque mois 3 jours, 72 heures de prière. Chaque mois, on va s'organiser pour avoir 72 heures de prière non-stop avec des équipes qui vont se relier. On est en train de préparer ça. Donc, que ce soit des équipes d'autres églises que nous avons reçues pendant ces temps, voilà, on va faire en sorte d'avoir 72 heures de prière non-stop. On va voir comment ça va être possible de mettre en place. Et de sûr, c'est que pendant 72 heures, la chambre haute va être ouverte. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'on n'est pas perdu, on n'est pas laissé, voilà, on ne va pas se retrouver que l'an prochain. Non, non, non. Chaque mois, déjà, donc, je vous annonce donc, pour le mois prochain, c'est-à-dire demain, le mois de mars, février-mars, ouais, le mois de mars, à partir du 10, donc 10, 11, 12, d'accord, 10 mars, 11 mars, 12 mars, pendant 72 heures, la chambre haute va être ouverte. On va réouvrir la chambre haute pendant 72 heures, d'accord. On pense que ce sera tous les 10, donc tous les 10, 11, 12 de chaque mois. Mais on précisera ça, mais au moins pour le mois de mars, vous savez qu'on aura 3 jours, donc 72 heures de prière.
Pendant ces 12 heures de prière qu'on aura donc en ce mois de mars, le thème, c'est l'action de grâce, pour vraiment bénir Dieu, pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait durant toute cette période du mois de février. Donc, ça va être vraiment l'action de grâce. Si vous avez des témoignages, vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous programmera pendant ces temps. Certainement, on aura donc toujours des matinales de 5h à 6h. Donc, ça veut dire qu'on a une matinale le 10, le 11 et le 12. Voilà, on n'a pas voulu prolonger à partir du 9 parce qu'on sait que donc, dans notre église, on a les matinales déjà du 1er au 7. Hein, du 1er au 7. Donc, on a voulu faire vraiment 2 jours de coupure, 8 et 9, pour qu'on se retrouve le 10 ensemble. Donc, voilà un peu donc, le programme. On aura des thématiques, on vous les communiquera aussi. Nous sommes aussi également en train de préparer le dossier d'inscription pour les 500 intercesseurs, puisque c'est une parole que Dieu m'a donnée au début dès la deuxième semaine du mois la deuxième semaine de jeûne, de prière. Le Seigneur m'a interpellé, il m'a demandé de lever une armée de 500 intercesseurs. 500, ça fait beaucoup, hein. Mais je crois que cette parole vient de Dieu et que ça prendra le temps que ça prendra, mais on va réunir 500 intercesseurs. 500 intercesseurs qui vont prier pour le réveil des nations. Et là, on ne va pas toucher que la Martinique. Ça va être pour les nations. Donc, aujourd'hui, vous travaillez pour la Martinique, gloire à Dieu. Le réveil va arriver en Martinique. Et puis ensuite, Dieu va nous dire, on va prier pour telle nation et on priera ensemble pour telle nation. Et 500 intercesseurs, lorsque Dieu il va nous parler, on ne va pas que prier pour les entiers ou que prier pour une nation, mais peut-être que notre bouche va s'élever pour mettre des présidents en place. Notre bouche va s'élever pour une nation, voilà, on voit la guerre en Ukraine, par exemple, mais notre bouche va s'élever pour décider pour les nations. Et non, on aura c'est vraiment un mandat territorial. C'est vraiment un mandat territorial. C'est vraiment pour les territoires. C'est pour prier pour les nations, pour les présidents, pour prier pour ce qui est fait dans une nation, pour lutter contre les princes et les dominations. Voilà. C'est vraiment à caractère territorial. Et je crois que cette pensée vient de Dieu, donc on va continuer à prier pour ça, pour les 500 intercesseurs. On est en train de mettre le dossier en place dès qu'il est disponible. Certainement, on vous le partagera pendant les 72 heures de prière. On vous mettra donc le lien pour que vous puissiez vous inscrire, que vous soyez les pionniers de ces 500 intercesseurs. On vous mettra aussi la vision et comment on va travailler. Ce sera prêt pour le 10. Voilà donc pour l'annonce, voilà donc pour cette annonce, et on bénit le Seigneur avec mon épouse pour votre participation, qui a été un encouragement pour nous, de savoir qu'il n'y a pas seulement les entiers qui sont intéressés, mais vraiment vous êtes vraiment là, vous partagez, vous avez le cœur à servir auprès de nous, et c'est un encouragement pour moi et pour mon épouse de savoir qu'on peut compter sur vous. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur parce que vous soyez âgés dans la foi, matures dans la foi, ou jeunes convertis, ou jeunes baptisés, comme c'est le cas de Youssouf. Il s'est fait baptiser hier, il était à l'église, on a célébré son baptême, il est là ce matin. C'est un encouragement pour nous aussi de voir des jeunes baptisés qui nous rejoignent, et vraiment que vous soyez tous bénis de tout ce que vous avez fait durant ces 21 jours où vous nous avez portés. On a vu les fruits. Pour certains, vous avez vécu des délivrances et autres. Donc, Youssouf, il a levé la main, il est là. Sois béni, Youssouf. Sois vraiment béni, et que le Seigneur te fasse encore beaucoup de bien. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant ces temps. Et la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Donc maintenant, nous allons vivre vraiment la fin de cette chose. On a terminé. On va consommer vraiment la fin de ces 21 jours. On va voir le fruit de ces 21 jours. Alors, la chambre haute va rester ouverte. On va un peu déborder sur le 22e jour. La chambre haute va rester ouverte jusqu'à 5 heures pile. Voilà, donc à 5 heures pile, on va couper la chambre haute. Donc 5 heures pile de demain.
d'accord? Parce qu'à 5 heures, il sera minuit en Martinique. Voilà, donc si on arrête plus tôt, si on arrête à minuit aujourd'hui, ben, ils seront décalés. Donc, on va poursuivre un tout petit peu sur le 22e jour. Et pour ceux qui souhaitent, parce que je sais qu'à Bordeaux, on va commencer les matinales, parce qu'on est le premier demain, je crois. Hein. On va commencer les matinales à 5 heures du matin. Donc, moi, ce que je vous propose, voilà, moi, je serai connecté sur la chambre haute à la dernière heure, c'est-à-dire à 4 heures du matin, je vais prier. Hein. Je sais qu'il y a des habitués de 4 heures. Donc, là, on sera là à 4 heures du matin pour prier. Donc, ça va être vraiment la dernière heure, d'accord? La dernière heure vraiment pour terminer, pour fermer la salle, pour éteindre la lumière dans la chambre haute. On sera présent à 4 heures du matin. Ce n'est pas une annonce officielle. Donc, il y aura pas de communication sur les réseaux, d'accord? Mais ceux qui seront là, tout simplement. Si vous voulez en parler autour de vous, vous pouvez le faire, mais il n'y aura pas de communication, c'est vraiment entre nous. C'est la dernière heure où on va fermer la chambre haute dans la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus et je pense que Dieu a dirigé ces temps. Vous voyez, on avait un programme, okay? On avait un programme et Dieu avait son programme aussi. Amen. Je bénis le Seigneur parce que toute chose est dirigée selon lui. Et Dieu, voyez-vous, hein, je ne savais pas que c'était moi qui allais apporter le message. Et Dieu s'est glorifié. La parole qu'il m'a donnée, c'est une parole pour moi-même. Je prends déjà pour moi-même. C'est vraiment extraordinaire. Et en tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mes bien-aimés, je vous recommande à la grâce du Seigneur. Père, nous te bénissons pour tout ce qui a été fait. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as ta main sur nous, Seigneur. Tu as célébré ces temps et ces moments, Seigneur, avec nous ce dernier jour. Tu l'as conduit. Ce qui devait être là était là, Seigneur. Ce qui devait être fait a été fait. Et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras et toutes les réponses que tu vas apporter dans la vie des gens. Et nous te bénissons pour cette victoire que nous avons, Père, parce que nous savons que le ciel de la Martinique des Antilles est dégagé pour pouvoir, Seigneur, maintenant, pendant toute cette année, faire des miracles, Seigneur, et que toutes ces prières que nous avons fait monter, Seigneur, nous savons qu'ils sont arrivés à bon port et que tôt ou tard, elles vont s'accomplir parce qu'elles ont été faites en ton nom et dans ta volonté. Nous te bénissons parce que nous serons simplement spectateurs de toutes les choses qui vont arriver dans les Antilles. Et nous pourrons nous réjouir lorsque nous allons voir des choses ensemble parce que nous saurons que oui, nous avons prié pour ça. Et ce sera une victoire partagée. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui va être fait. Nous te bénissons également et nous te remercions parce que tu as mis, Seigneur, en nous une vision qui est claire et certaine et tu vas faire des grandes choses et nous sommes simplement spectateurs de ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen et Amen.